Un anaconda ordinaire d'environ 4 à 5 mètres de long peut attraper un cerf et lui briser les côtes en 5 à 10 secondes. Alors, qui ce monstre devrait-il chasser avec une longueur de plus de, à peu près, 10 mètres? Y a-t-il encore des dinosaures au Brésil? Il s'agit du plus grand anaconda de l'histoire, découvert dans l'état de Pada, près des grottes d'Altamira. Retenez bien ce nom, c'est là que nous n'irons jamais en vacances, ça c'est sûr. S'il pouvait se lever sur le bout de sa queue, il pourrait regarder par la fenêtre du 4e étage quand même. Le plus étonnant est la manière dont il a été découvert. Dans l'état brésilien du Pará, un barrage était en cours de construction, pour lequel on a miné des rochers près du complexe de grottes d'Altamira. Un morceau de pierre s'est détaché et a ouvert un passage dans la grotte, où le serpent a été trouvé. Il était vivant, car les pierres ne l'ont pas touché. Mais qui sait, peut-être que ce monstre aurait résisté à la chute d'un rocher sur sa tête, en fait. Imaginez le choc des ouvriers. Ils ont trouvé par hasard un trou noir dans le sol. Ils s'y sont rendus, et comme les personnages d'une super production, sont tombés sur un serpent de la taille d'un autobus. Comment tu réagirais, toi, à cette découverte? Heureusement pour les ouvriers, le reptile a été un petit peu choqué par l'explosion et l'impudence de ces gens pathétiques, et il a donc attaqué personne, en fait. Les gens ont eu de la chance. Compte tenu de cet œil, seule une équipe des forces spéciales aurait pu venir à bout de ce serpent. Après tout, avec une longueur de plus de 10 mètres, il mesurait presque 3 pieds de diamètre. Un peu moins d'1 mètre. En d'autres termes, il était plusieurs fois plus épais que les serpents ordinaires. Pour soulever un tel géant, il faudrait une pelleteuse, tout simplement. Et cela signifie qu'un tel serpent pourrait renverser un taureau ou un puissant étalon d'un seul regard, même. Bon, s'il y avait des éléphants au Brésil, ils seraient menacés. Un serpent aussi gros peut facilement tuer même un jeune éléphant. Non, ne vous inquiétez pas, personne n'a mené d'expérience et le serpent n'a pas été confronté à d'autres grands animaux. Mais si un anaconda ordinaire est capable d'attraper un cerf, alors ce serpent unique pourrait probablement vaincre en 1 contre 1 n'importe quel animal d'Amérique du Sud. Vous n'êtes pas d'accord? Il est probable que ce serpent ait atteint une taille aussi gigantesque grâce à des conditions favorables. Une grande quantité de nourriture et un air chaud, saturé d'humidité et d'oxygène. L'air de son habitat. Il s'est probablement nourri de gros animaux qui ont pénétré par inadvertance dans les possessions de sa grotte. Habituellement, l'anaconda peut survivre sans nourriture pendant plusieurs mois grâce à un métabolisme très lent. Cependant, ce serpent n'a apparemment jamais souffert de la faim. Mais il ne s'agit là que d'hypothèses. Certains serpents sont tellement plus grands que leurs congénères qu'ils ressemblent à des représentants d'espèces différentes, tout simplement. Écoutez, c'est comme si un berger allemand ordinaire avait un chiot qui atteindrait la taille d'un ours. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il existe de tels géants parmi les serpents. Bien que l'on pense que la longueur moyenne d'un anaconda est d'environ 4 à 5 mètres, l'objectif des caméras des chercheurs obtient de plus en plus souvent des spécimens qui sortent de cette statistique. Bien sûr, tout cela peut être attribué au fait que les chercheurs montent de plus en plus dans les coins les plus impraticables du bassin amazonien et peuvent y rencontrer et filmer des serpents qui n'étaient auparavant qu'une légende des tribus locales. Mais il est tout à fait possible que les reptiles aient réellement commencé à grossir. Après tout, il y a moins de jaguars et de crocodiles, et la place du super prédateur au sommet de la pyramide alimentaire est vide à certains endroits. En raison de l'absence de concurrence, l'anaconda pourrait bien essayer de prendre la place du roi de la jungle sud-américaine. Dans ce cas, nous avons assisté à leur saut évolutif. Qu'en pensez-vous? Répondez-les dans les commentaires. C'est ce que les voyageurs qui parcourent l'Amazonie parviennent à filmer de temps à autre. D'après vous, quelle est la longueur de ce serpent? Il ne sera pas possible de le mesurer avec précision, car pour cela, il faut attraper et tirer ce monstre jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille maximale. Et même John Wick n'aimerait pas cette idée. S'occuper de quelques voyous avec un crayon, c'est une chose, mais plonger dans l'eau pour atteindre ce monstre en est une autre. Mais comme l'anaconda a nagé assez près du bateau, on peut comprendre que sa longueur totale approche les 7-9 mètres. Il est bon que les reptiles soient trop paresseux pour attaquer le bateau.
Peut-être que s'il était en colère, il serait capable de retourner le bateau ou même de le casser. En outre, il y a parfois des prises de vue plus incroyables. Par exemple, lorsqu'un serpent traverse à la nage une rivière assez large, non pas en la nageant, mais en la traversant, il est difficile d'estimer sa taille réelle. Mais il dépasse nettement les données moyennes, n'est-ce pas? Regardez. Il est particulièrement effrayant de rencontrer un tel serpent sur la terre ferme. Imaginez, vous vous promenez sur le rivage et vous remarquez que quelque chose se tortille à proximité. Puis vous regardez, vous voyez que ce quelque chose s'étend sur la longueur d'un grand arbre. Bougez clairement mécontent de votre présence. Il existe plusieurs endroits dans le monde où vivent les plus grands serpents de notre époque. Il s'agit des régions au climat humide et très chaud, le bassin amazonien, l'Afrique centrale et la bande équatoriale de l'Asie, Inde, Thaïlande, Cambodge, Malaisie. L'Asie a été particulièrement chanceuse, c'est là que vivent les plus grands pythons. Et pas seulement une, mais deux espèces différentes. Officiellement, la longueur du python raticulé varie entre 7 et 7,50 m. Cette longueur est suffisante pour chasser les grandes antilopes et combattre les léopards. Cependant, il existe des preuves que ces géants peuvent atteindre 12 mètres. Il est intéressant de noter qu'ils sont beaucoup plus petits en captivité qu'à l'état sauvage. Malgré la sécurité et l'abondance de nourriture dans les eaux et les terrariums, les pythons réticulés dépassent rarement 4 à 5 mètres. Peut-être des péristyles sans l'esprit de liberté, ou alors c'est la faute d'un habitat vaste mais limité. Mais il existe aussi un python tigre en Asie. Il peut atteindre 5 mètres, ce qui est pratiquement la norme pour cette espèce. Il existe également des spécimens plus grands. Certes, ce python n'est pas aussi grand que le python maillé, mais il est très massif et puissant. Selon certaines légendes locales, les pythons que l'on trouve en Asie sont au moins 1,5 fois plus longs. Les preuves sont difficiles à apporter. Si un reptile aussi énorme pénètre dans l'objectif de l'appareil photo, il n'est possible d'estimer sa longueur que de manière approximative. L'argument des partisans de l'existence de ces géants est très simple. Si vous rencontrez un tel serpent dans la jungle, vous ne serez certainement pas prêt à le filmer. Vous tenterez de vous enfuir le plus vite possible. Si vous essayez quand même de prendre la caméra, eh bien, qui sait, peut-être que les pythons détestent les paparazzis, quoi. Ou plutôt, ils aiment au sens gastronomique du terme. Appelez Gérald, c'est un travail pour un Witcher. Mais en 2017, l'un de ces géants a tout de même réussi à être filmé. Cela s'est passé dans une ferme en Indonésie, où rampait l'un des plus grands serpents de l'histoire. Ce reptile a atteint une longueur de plus de 23 pieds, 7 mètres, et a attaqué le fermier qui l'a trouvé. Heureusement, l'homme s'est défendu et a même réussi à photographier l'ennemi vaincu avec l'aide d'autres villageois. Pour étirer ainsi le serpent de la tête à la queue, il a fallu des efforts de plusieurs hommes adultes, et ce malgré le fait que le reptile n'ait pas résisté. Je me demande comment le fermier a réussi à vaincre un tel prédateur, vraiment. Si vous vous demandez pourquoi les données sur les grands serpents sont si contradictoires, regardez celui-là. L'homme a donc décidé d'abattre un énorme boa constrictor qui s'étirait le long du mur de sa maison en Floride. Une personne est suffisamment éloignée, c'est ce qu'il pense. Et il enlève la queue jusqu'à la tête. Comment trouvez-vous la fin? Nous sommes allés sécher nos pantalons. L'Afrique abrite un python hiéroglyphique incroyablement grand, qui peut rivaliser avec n'importe quel autre serpent pour le titre du plus grand reptile du monde moderne. D'après vous, quelle est la longueur de ce python? 8 mètres, 10 mètres? Bien entendu, quel que soit le courage du chercheur, il est absurde d'essayer de mesurer avec précision un serpent vivant et peut-être affamé à l'aide d'une règle dans de telles circonstances. Nous ne pouvons donc qu'émettre des hypothèses. Cependant, quelles que soient ses dimensions exactes, nous savons qu'un tel python africain est si énorme qu'il est capable d'attraper non seulement des antilopes de taille moyenne, mais aussi une vache pesant 1/3 de tonne. Le python digère une telle proie pendant plusieurs semaines. En même temps, ce serpent est suffisamment rapide et sa colonne vertébrale est tellement flexible qu'il peut attraper des proies beaucoup plus agiles.
Par exemple, il peut se pencher pour attraper un singe. Les petits animaux très rapides ne peuvent donc pas se sentir en sécurité. Pour que le python en ait assez, il faut non pas un singe, mais la moitié d'une meute de ces primates. Dans les années 50, ils ont capturé un python hiéroglyphe si énorme qu'il a vaincu et mangé un crocodile adulte. Habituellement, grâce à leurs écailles très résistantes qui jouent le rôle d'armure naturelle, les crocodiles ont un avantage sur les serpents. Même si les reptiles sans pattes sont très longs. Grâce à des mâchoires plus puissantes, le crocodile est capable d'attraper et de vaincre un serpent 1,5 fois plus grand que lui. Pour ce faire, il secoue la tête et tient l'ennemi entre ses dents afin de lui infliger des dommages internes supplémentaires en frappant le sol, quoi. Mais ce python était tellement plus grand que même ses avantages ne pouvaient pas aider son adversaire. En même temps, le python hiéroglyphique, malgré sa taille monstrueuse, réussit à être un adepte adroit de la chasse sur un arbre. Il y détruit les nids des oiseaux, et s'il a de la chance, il y a suffisamment d'oiseaux adultes. Il est étonnant que les branches ne se brisent pas sous le poids de ce monstre. Aujourd'hui, le python hiéroglyphe est relativement en sécurité. Mais son habitat se rétrécit. De plus en plus de serpents adultes sont observés dans les villes et les villages africains, où ils rampent à la recherche de nourriture. Et surtout, ils s'aventurent sur les terres agricoles, où ils chassent le bétail. C'est pourquoi, malheureusement, cette espèce pourrait bientôt devenir rare et menacée. Si vous pensez que seuls les pythons uniques, les plus grands, qui sont 1,5 fois plus grands que leurs congénères, représentent une menace, vous vous trompez. Même un serpent adulte ordinaire de cette espèce peut causer beaucoup de problèmes à une personne. Cet individu mesurait même moins de 5 mètres. Mais se battre avec ses muscles d'acier entraînés est toujours une très mauvaise idée. Même si une personne a réussi à bloquer la bouche et à éviter d'être mordue, ne vous inquiétez pas, tout est bien terminé pour l'homme et même pour le reptile. Cet homme a eu de la chance d'avoir des amis à proximité. Le serment ne s'est pas enroulé autour du cou, mais seulement autour du bras de l'homme. Mais cela suffit pour que l'homme se retrouve presque au fond de l'eau. Il a été sauvé par l'aide des autres personnes et la volonté de se battre pour sa vie. Les serpents ne pouvaient pas causer des blessures graves et comme l'homme saurait la mâchoire du reptile, celui-ci ne l'a même pas mordu. Cependant, cette situation reste extrêmement dangereuse. Si vous avez affaire à des serpents, ne vous approchez pas tout simplement. En fait, si vous voulez que nous parlions des règles de survie en cas de contact avec des animaux exotiques, mettez-le dans les commentaires, ça nous fera plaisir. En 2016, l'un des serpents les plus longs et les plus lourds d'Asie a été découvert lors de travaux de construction. Cela s'est passé sur l'île de Penang, en Malaisie. D'une longueur d'environ 8 mètres, il pesait 1/4 tonne. Lors du défrichage du territoire pour une nouvelle propriété, les constructeurs ont remarqué ce reptile géant sur un arbre. Ils n'ont eu d'autre choix que de l'attraper afin de ne pas faire de victimes au sein de l'équipe ni d'endommager le serpent lui-même. L'opération a duré longtemps, mais le serpent est resté indemne. Vous pouvez voir que ses mâchoires sont simplement été scotchées pour qu'il ne puisse mordre personne. Ensuite, une séance de photos de groupe a été organisée avec le serpent. Nous espérons qu'après cela, le reptile a vraiment été libéré. Il a fallu une douzaine d'hommes quand même pour le tenir. Ce serpent a battu le record détenu depuis des années par un serpent nommé Méduse. C'est le nom de ce reptile conservé à Kansas City qui a longtemps été considéré comme le plus grand serpent vivant en captivité. Charmant, n'est-ce pas? Allez, il mérite ton like. Mets ton like. En général, la méduse n'est pas un simple serpent, mais un véritable favori de la maison au nom pittoresque de The Edge of Hell, le bord de l'enfer. Il s'agit d'un lieu insolite qui a la réputation d'être une maison hantée. Le propriétaire du serpent, Larry Edgar, comprend parfaitement que le reptile ne le traite pas du tout avec la dévotion d'un chien. L'homme prend soin du serpent tout en respectant les mesures de sécurité. Tout d'abord, le python ne doit pas se sentir menacé.
Bien qu'on le caresse souvent, qu'on le prenne et qu'on le photographie avec lui, il ne doit pas y avoir de mouvement brusque ni de contact désagréable. Si un tel serpent décide de s'échapper, même une douzaine et demie de personnes ne le retiendront pas. Heureusement, aucun accident ne s'est produit jusqu'à présent. Souhaitez-vous le rencontrer en tant qu'hôte de la maison? Outre la prudence, Larry observe une autre règle. Nourrir régulièrement son serpent. Dans la nature, les serpents doivent rester longtemps sans manger, ce qui les rend agressifs. Alors, Larry nourrit la bête environ 14 kilos de viande par semaine. C'est loin d'être la limite. Le poids du serpent lui-même approche les 300 livres. Rares sont les lutteurs de sumo qui peuvent se vanter d'avoir de telles dimensions. Même lorsque le serpent est calme, il faut environ 12 à 15 adultes pour le soulever. On sait que Larry nourrissait les bêtes avec des carcasses entières pesant environ 90 livres à la fois. Mais c'est trop cher, il est risqué de faire de longues pauses entre les repas. Après tout, on ne sait jamais quand le monstre aura faim, quoi. On s'en aperçoit, mais il est trop tard. Il est donc plus sage de garder la bête toujours pleine. Quel est votre nom? Si tu possédais l'un des plus longs serpents du monde, comment l'appellerais-tu, hein? Allez, mets-le dans le commentaire, on le lira peut-être un jour. Un autre énorme python a été découvert et capturé en Malaisie. Il prétend être le plus grand serpent de la planète. Cette affirmation est controversée, mais le serpent est tellement énorme qu'il est difficile pour un homme adulte de soulever ne serait-ce que sa tête. Les personnes qui ont capturé le reptile affirment qu'il est presque 2 fois plus grand que les autres serpents de la même espèce. Selon leurs calculs, la longueur de ce python atteint 14 mètres. Le record a dû être établi avec l'aide d'une commission spéciale. Attraper un serpent, l'extraire et le mesurer, ce n'est pas suffisant pour les bureaucrates du Guinness Book. Vous imaginez? Cependant, il se peut que la taille du serpent soit vraiment très exagérée. Sa longueur dépasse tout de même les 7,5 mètres quand même, ce qui en fait l'un des plus grands reptiles du monde. Eh oui, on rigole pas avec lui. Vous attendiez que nous nous souvenions de l'Australie, n'est-ce pas? Un continent où même les orties peuvent provoquer des douleurs qui durent des semaines, et où une goutte de venin d'une araignée locale suffit à tuer tout un troupeau de chevaux. Il fallait bien qu'il y ait un énorme monstre là. Et on l'a trouvé, bien sûr, c'est un python améthyste, le plus grand serpent d'Australie. Atteint au moins 6 mètres de long, bien qu'il existe des rapports sur des individus qui ont atteint 8 mètres et demi. De plus, les femelles sont toujours beaucoup plus grandes que les mâles et peuvent atteindre un poids d'environ 30 kg. Ce serpent préfère les conditions humides. Il aime les marécages, les étangs, où il nage parfaitement. Cependant, il passe la plupart de son temps dans les arbres. En outre, il peut également se trouver sur des terrains rocailleux où il se cache entre les rochers. Il n'est donc pas aussi lourd que beaucoup d'autres grands pythons, mais c'est probablement le plus beau. Ses écailles peuvent non seulement varier considérablement en couleur en fonction des conditions de l'habitat, mais aussi présenter un brillant éclat métallique. Mais il est préférable d'admirer ce reptile à une distance respectueuse, n'est-ce pas? Bon, quand même. Le python améthyste compte surtout sur sa capacité à sentir de loin la chaleur dégagée par les organismes des animaux. Et c'est donc le plus souvent pour chasser les mammifères. Il s'attaque par exemple aux petits kangourous et autres marsupiaux. Il se faufile également dans les fermes où il s'attaque aux animaux domestiques. L'énorme longueur et masse, bien sûr, est froide et solide. Mais l'augmentation progressive de toute espèce animale est beaucoup plus lente que la diminution due à des conditions défavorables. C'est-à-dire qu'il faut littéralement quelques générations de vie dans de mauvaises conditions pour qu'un jeune serpent devienne beaucoup plus petit que ses ancêtres. Mais si les conditions de vie s'améliorent à nouveau, les dimensions antérieures ne reviendront qu'au bout d'une centaine d'années. Cela signifie que les animaux n'atteignent des tailles gigantesques que grâce à de très bonnes conditions de vie. Du moins grâce à la présence de beaucoup plus de nourriture, quoi. Mais pourquoi les serpents ont-ils besoin de telles dimensions? Les serpents qui chassent sans poison ont le plus souvent, mais pas toujours, besoin d'une grande longueur.
Pour eux, la taille est une arme. Et leur façon de chasser est à la fois effrayante et fascinante. Pendant la chasse, le serpent guette sa proie ou se déplace lentement sur le sol de la forêt pour passer inaperçu et se faufiler jusqu'à la distance de frappe. Lorsque la proie est proche, le serpent effectue un lancer foudroyant. Au lieu d'une paire d'énormes crocs, comme les serpents venimeux, les pythons et les boas ont toute une série de petites dents, mais très pointues, qui sont recourbées à l'intérieur de la bouche. C'est avec elles qu'il tient sa proie. Il n'est pas facile d'échapper à l'emprise de telles mâchoires, je vous assure, mais la morsure n'est que la première partie de la stratégie. Dès que le serpent a assommé sa proie, il doit immédiatement profiter du choc et bondir de tout son corps pour commencer à s'enrouler autour de la victime. Ces serpents sont incapables de poursuivre, de sorte que si la victime peut s'échapper ou se défendre, le reptile n'aura rien à manger. La principale tâche du serpent est donc d'immobiliser l'ennemi. C'est la raison pour laquelle le serpent a besoin d'un poids et d'une longueur aussi importante. Le corps entier du serpent est son arme, car du coup, à l'extrémité de la queue, il possède des muscles très puissants. C'est grâce à eux qu'un python ou un boa constrictor se tire dessus lors d'un lancer, mais aussi qu'il s'enroule autour de sa victime et l'étrangle. Au cours de la lutte avec la victime, le reptile ne cherche évidemment pas longtemps le cou de la proie pour le tordre. Au contraire, le serpent capture complètement le corps de la victime. Ensuite, le combat se déroule selon 2 scénarios. Si la victime n'est pas très grande, le serpent lui écrase les côtes, de sorte que les principaux dommages sont causés aux organes internes. Si la victime est d'une taille comparable à celle du serpent, voire plus grande, le serpent ne peut plus causer de telles blessures et il l'étrangle pour de bon, et d'une manière unique. La victime est en état de choc et respire rapidement pour augmenter la circulation sanguine et donner aux muscles plus de force pour résister. Mais chaque respiration suivante s'avère plus petit et plus faible que la précédente car le serpent comprime la poitrine et l'estomac à chaque expiration de la victime. Tôt ou tard, si la proie n'a pas pu s'échapper ou blesser le serpent, elle se retrouve piégée. Les poumons n'ont tout simplement pas assez d'espace pour se redresser à l'aspiration. Un géant comme l'anaconda peut ainsi attraper et manger un crocodile adulte. Quant aux cerfs et aux capybaras, ils sont généralement des proies faciles pour elles. Effrayant, n'est-ce pas? Ce n'est pas le pire, car ces serpents n'ont que des dents préhensiles. Ils ne peuvent ni arracher des morceaux de viande, ni les mâcher. Ils avalent donc leur victime en entier. Pour ce faire, le serpent étire la gorge et pousse lentement avec effort la proie dans l'estomac, où elle sera dirigée par l'organisme du prédateur pendant des semaines. En même temps, ces serpents peuvent utiliser leurs muscles incroyablement puissants non seulement pour chasser, mais aussi pour grimper aux arbres. Avec son énorme masse, une tentative de ramper simplement le long d'une colonne verticale lisse pour un serpent se solderait évidemment par un échec. C'est pourquoi les boas de différentes espèces ont développé leur propre style pour grimper aux arbres. Ils encerclent les piliers avec les anneaux, puis se déplacent constamment vers le haut, en tirant vers le haut chaque flexion ultérieure de leur corps. Bien sûr, ils ne blessent pas par l'arbre, mais après tout ce que vous avez appris sur ces créatures, cela devient inconfortable et ils n'étranglent certainement pas les arbres. En tout cas, cette façon de grimper permet aux plus grands spécimens de s'approcher de la cime des forêts tropicales denses, où ils peuvent chasser des primates et des oiseaux. Les habitants des zones ne doivent pas non plus se sentir en sécurité. Ces serpents nagent parfaitement bien. Selon certains rapports, un anaconda peut atteindre une vitesse d'environ 25 km/h dans l'eau. C'est-à-dire plus que 2 fois la vitesse de nage d'un être humain quand même. Par conséquent, si vous vous trouvez quelque part en Amérique du Sud en train de barboter dans les rivières et que vous apercevez de loin un serpent qui nage vers vous avec un intérêt malsain, votre seule façon est de sortir de l'eau le plus rapidement possible. Sur Terre, vous pouvez facilement échapper à un anaconda si vous le remarquez à temps. Dans l'eau, il n'y a aucune chance de s'échapper, à moins bien sûr d'être sur un bateau à moteur.
Il n'est pas surprenant que ces serpents aiment passer du temps dans l'eau. Elles supportent leur poids et leur permettent de se sentir beaucoup plus libres lorsqu'ils chassent les lézards et les mammifères venus s'abreuver. Les pitons d'Asie nagent également avec plaisir et peuvent retenir leur souffle pendant un quart d'heure ou plus pour plonger et chasser sous l'eau. Il y avait un serpent dans le monde pour lequel même les pitons géants légendaires et non confirmés sont comme des Pékinois face à un bulldog. Il s'agit du serpent le plus grand et le plus fort de l'histoire de la planète, le Titanoboa. Ce mastodonte vivait il y a environ 60 à 55 millions d'années. Son habitat comprenait les territoires de l'actuelle Colombie, bien qu'il ait pu être beaucoup plus vaste. Cet énorme serpent était un super prédateur de son temps. Il aurait pu chasser les dinosaures et qui sait, peut-être que cette météorite a vraiment mis à mal la population, mais ce sont des monstres comme le Titanoboa qui les ont achevés. Croyez-moi, quand on parle de monstres, on n'exagère pas. Ce reptile pouvait atteindre 15 mètres de long et pesait près d'une tonne. Le Titanoboa est plus long qu'un camion et plus de 2 fois plus lourd qu'un ours polaire. Pouvez-vous imaginer la force d'un reptile doit avoir pour déplacer un tel corps sans membres et même chasser avec succès en même temps? Il était 3 fois plus massif que les serpents géants modernes, les plus grands et les plus uniques. La largeur du serpent atteignait au moins 3 pieds, environ 1 mètre. Et vous êtes déjà heureux que cette créature ait disparu il y a longtemps, non? Mais qui sait, les jungles de Colombie n'ont pas encore été entièrement explorées. Étonnamment, selon les scientifiques, le Titanoboa ne chassait pas les derniers dinosaures, mais les poissons. Ouais, c'est un amateur de sushi. Bien sûr, pour en avoir assez, il devait chasser beaucoup plus souvent que les boas modernes. Mais à l'époque, les eaux d'Amérique du Sud grouillaient de vie. Et une force incroyable permettait à ce serpent de développer une vitesse de nage impressionnante, de sorte que la poursuite des poissons, et même dans les eaux boueuses des rivières, se terminait souvent avec succès pour ce super prédateur. Il est intéressant de noter que dans les gisements datant de l'époque du Titanoboa, les scientifiques n'ont trouvé aucun fossile d'un autre prédateur de taille comparable. Cela signifie qu'après l'extinction des dinosaures, le Titanoboa était très probablement le plus grand prédateur non seulement d'Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. Et cela a pu durer des centaines de milliers d'années. En outre, le Titanoboa est le plus grand serpent de l'histoire. Mais s'il ne chassait pas les dinosaures, pourquoi avait-il besoin de dimensions aussi énormes? Les poissons de l'époque étaient-ils aussi monstrueusement grands? En fait, le Titanoboa a pu atteindre une réelle taille pour 2 raisons. Premièrement, après la disparition des lézards d'eau, il n'y avait tout simplement pas de concurrents. Deuxièmement, le climat était alors beaucoup plus chaud. Les conditions climatiques affectent davantage les créatures à sang froid que celles à sang chaud. Les mammifères géants peuvent apparaître dans les climats froids, mais ce n'est plus le cas des reptiles géants. Ils ont besoin d'une véritable chaleur. Voici une autre raison de vous inquiéter du réchauffement climatique. Ne me remerciez pas. En général, ce sont les serpents non venimeux qui deviennent vraiment énormes. Mais il existe aussi des géants venimeux dans le monde. Il s'agit tout d'abord du cobra royal. Contrairement aux idées reçues, il est loin d'être le serpent le plus venimeux de la planète. Mais ce n'est pas pour rien qu'il porte ce titre royal. Après tout, il chasse d'autres serpents et les plus venimeux et les plus dangereux. Même les reptiles qui peuvent tuer un éléphant d'une seule morsure ont peur de ce monstre. Pour chasser cette proie, le cobra royal dispose de tout un arsenal. Il s'agit à la fois de son propre poison, assez puissant, et de sa résistance aux toxines des autres. Mais avant tout, son arme est énorme. Dans un duel, elle l'emporte facilement sur les serpents, qui atteignent pourtant 2,5 mètres. Le cobra royal a une musculature très puissante et une tête énorme. Et surtout, ses dimensions peuvent atteindre 3 mètres. Et il s'agit là d'un indicateur moyen. Avec un bon régime alimentaire, le cobra royal peut grandir d'1,5 fois. Et il est prouvé qu'un cobra peut atteindre jusqu'à 3,50 mètres.
c'est la taille des jeunes pythons et boas. Il existe parfois des vidéos montrant des cobras aussi énormes, mais il n'est pas possible de mesurer et de documenter leurs dimensions avec précision. En effet, les cobras royaux ne sont pas capturés que lorsqu'ils s'approchent trop près des habitations humaines. Les voisins effrayés qui attrapent un reptile peuvent toujours le prendre en vidéo, mais personne ne mesurera un tel monstre. Parce qu'il pourrait tout simplement t'attraper et te bouffer. Tous les serpents n'ont pas la souplesse suffisante pour s'élever verticalement au-dessus du sol. Cette capacité est un trait distinctif du cobra. Ainsi, le cobra royal géant peut s'élever environ à 1,50 m au-dessus du sol lorsqu'il surveille la région. Il peut ainsi dominer un léopard ou un loup et regarder une personne dans les yeux en étant pratiquement à la même hauteur qu'elle. Le cobra royal est si grand et si fort qu'il chasse parfois non seulement les serpents venimeux, mais aussi d'autres serpents géants. Par exemple, il peut se battre avec un python s'il est encore assez jeune. Leur duel est plutôt épique. Le python a l'habitude de former des anneaux d'étranglement autour de ses proies. Le cobra utilise sa masse différemment. Il se bat simplement avec un autre serpent, essaie de le plier sous lui et combine le combat avec des morsures venimeuses. Le python essaie de briser les côtes du cobra ou au moins de l'étrangler. Mais le poison a déjà pénétré dans son corps. Avec une telle différence de taille, il n'a aucune chance. Le cobra royal peut faire face à des serpents beaucoup plus grands. Le mamba noir est un autre serpent venimeux qui peut atteindre la taille d'un python. Le plus grand individu recensé a atteint 4,50 m, mais si le cobra royal utilise sa taille pour combattre sa victime, le mamba noir se montre beaucoup plus effrayant. Il est l'un des rares serpents à pouvoir poursuivre ses proies et il a besoin d'un long corps pour développer une vitesse comparable à celle d'une personne qui court. Eh oui, le mamba se fatiguera beaucoup plus vite, mais si vous avez envie d'un hamburger, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Le venin du mamba noir est rapide, tout comme sa morsure. Il se propage très rapidement dans le corps, provoquant un gonflement, une terrible douleur brûlante et parfois une nécrose des tissus. Il s'agit d'un poison à la structure complexe qui agit principalement comme une neurotoxine et arrête la respiration. Si un serpent vous mord le doigt, il faut quelques heures pour que le sérum pénètre dans l'organisme. Il s'agit du visage ou de la poitrine et il ne faut que 30 minutes. Un poison aussi puissant et des dimensions aussi grandes permettent au mamba noir de n'avoir peur de personne, à l'exception du blaireau et de certains prédateurs spécialisés dans la chasse aux serpents venimeux, comme la mangouste ou cet oiseau-là. Et même ces derniers doivent faire tout leur possible pour ne pas se transformer eux-mêmes en repas. Quel est le serpent géant qui vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. C'était intéressant d'être avec vous.